Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques on-chain qui sous-tendent l'action des prix du marché des crypto-monnaies. Encore aujourd'hui, un focus sur Bitcoin qui nous a fait une très belle remontada, une très belle reprise après le long squeeze qu'on avait enregistré la semaine dernière qui nous avait ramené vers le bas du range. Maintenant, on se situe sur la borne haute du range. Est-ce que ce range va s'éterniser ? Que finalement nous allons peut-être avoir suffisamment de force pour le franchir d'ici les prochains jours et les prochaines semaines? On va se poser ce genre de questions aujourd'hui, on va essayer d'y répondre avec plusieurs types d'éléments, notamment en étudiant les différents comportements d'achat et vente sur différents types de marchés. Pas mal de choses qu'on va aller étudier aujourd'hui. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à venir nous soutenir sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. Ça mange pas de pain, mais ça fait énormément de différence. Un petit abonnement, une petite cloche. Si vous appréciez nos contenus, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à les commenter, simplement aussi. Moi, je lis les commentaires, hein, bien sûr, même si je réponds pas, je lis les commentaires et je prends en compte ce que vous me demandez. Donc, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, il y a eu un très bon accueil sur les dernières vidéos, donc j'apprécie ça, je vous remercie. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir se lancer tranquillement dans notre analyse. Bon, graphiquement parlant, déjà, on voit qu'on a eu une reprise volatile haussière particulièrement élevée qui nous amène déjà à former un point haut plus haut que le précédent, alors que le point bas était aussi plus bas que le précédent. Donc dans l'ensemble, d'un point de vue technique, on a rebondi sur le bas du range, on vient retester le haut du range, mais en fait on a quand même une petite inclinaison haussière en termes de prix qui est pas énorme, hein. Mais on voit qu'ici le plus bas est plus haut, et que le plus haut est aussi plus haut. Donc ça c'est typiquement caractéristique d'une tendance haussière. Maintenant, dans les faits, il s'est passé des choses assez intéressantes. On avait identifié la semaine passée une résistance notable entre les 17 000 et les 19 000. Le marché devait s'affranchir de cette zone pour espérer enregistrer un nouvel ATH. Et malgré le rebond solide qu'on avait eu au niveau des à peu près 110 000 et le momentum qui avait repris aux alentours du début du mois de septembre, eh bien, on avait eu un marché qui n'avait pas réussi à dépasser cette zone, et ce qui avait amené du coup une pression de vente assez importante. Et même un long squeeze parce que les marchés dérivés avaient eu des positions plutôt fragiles avec trop d'ouverture, trop d'usage d'effets de levier excessif au cours de la hausse de mi-septembre et donc ensuite une liquidation, une purge spéculative des positions longues. Qu'est-ce qu'on voit actuellement? On est en train de voir exactement l'inverse, mais je vais revenir dans le détail là-dessus un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on reste dans une phase de range intermédiaire entre le support des 108 000, 110 000 et la résistance des 117 000 à 119 000 grosso modo. Aucune tendance claire ne peut se dégager tant que le prix ne franchit pas ces bornes. On est en train de tester la borne haute, mais on l'a pas encore garanti, on n'a pas encore validé la sortie de cette zone. Donc pour l'instant, on reste dans un range. Pour l'instant, c'est ping-pong style, hein. Ping-pong, ping-pong. On pourrait même dire que c'est ping-pong, 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 ping-pong. Mais bon, il y a quand même des choses intéressantes qui sont en train de se former. Il y a quand même certaines dynamiques qui méritent qu'on porte un petit peu d'attention. Avant de s'intéresser plus précisément à ces dynamiques, je voulais rappeler et faire un petit signal rapidement sur le fait qu'il est important de noter le passage assez rapide, hein, mais critique quand même, du marché sous le prix réalisé des investisseurs à court terme. Donc c'est pas non plus dramatique parce qu'on n'est pas resté en dessous très longtemps, mais on a quand même eu un signe de faiblesse ici assez important qui aurait pu amener vraiment de gros problèmes si le prix avait continué plus bas. Mais bon, pour le coup, c'était pas du tout le cas. Donc on est resté juste en dessous du prix réalisé à court terme, juste au niveau du support spot, donc ça a fonctionné. Si on avait continué à s'incliner vers le bas, ça aurait vraiment pas été joli en termes de structure de mon point de vue, mais pour l'instant, la dynamique, elle aurait pu signaler une dégradation majeure à court terme et le prix s'est plutôt redressé. Donc à ce jour, la structure elle reste haussière avec des investisseurs à court terme qui sont de retour en profit en moyenne et qui sont même du coup maintenant plutôt bien en profit parce que le prix est déjà remonté assez rapidement et assez haut, sachant que le prix moyen d'achat d'un investisseur à court terme est d'à peu près 111 200, 111 300 $ et que le prix actuel se situe aux alentours des 118, ouais 118, 118,5, quelque chose comme ça. Donc petite frayeur ici, mais qui n'a pas eu de confirmation, on va dire. Donc reprise haussière très forte ensuite, c'est exactement ce qu'on aurait espéré voir. Maintenant, on va se demander d'où vient la force d'achat en fait, d'où viennent les capitaux potentiels qui stimulent la hausse après qu'on ait eu une phase volatile et baissière assez rapide avec un long squeeze la semaine dernière. Pourquoi est-ce que ça remonte aussi vite? On va se poser la question, on va aller chercher des réponses vis-à-vis potentiellement des marchés spot, que ce soit sur les exchanges centralisés ou les ETF, et on va aussi regarder sur les marchés dérivés ce qui s'est passé. Donc, maintenant qu'on a un nouveau rebond solide, hein, qui a été établi,
Donc il est assez important de se demander si les flux de capitaux entrants vont être suffisants pour alimenter une continuation haussière viable et certainement un éventuel franchissement de la résistance des 117 000 à 119 000 $. En ce qui concerne les ETF, on a une demande d'intensité modérée qui s'est exprimée après le premier pic, c'est-à-dire au niveau des 14 000 $, une fois qu'on avait déjà fait un plus haut que le précédent. Donc là, les investisseurs sont rentrés et depuis la demande, elle diminue légèrement. On est aux alentours des 3000 à 2000 BTC de demande par jour par les ETF. Donc ça suggère que la volatilité haussière de ce début de semaine, elle a peut-être, surtout sur la continuation du mouvement, elle a pu être influencée par les ETF US, mais que c'est une force de demande qui est modérée. On peut pas dire qu'il y a énormément de demandes en ce moment sur les ETF, mais bon, c'est toujours mieux à prendre que rien. Surtout, c'est une demande qui est de nature spot. C'est plutôt positif dans l'ensemble, ça limite le risque d'excès d'effet de levier. Donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Maintenant, si on regarde les volumes d'achat net sur les exchanges, notamment les gros exchanges comme Orange ici, Binance, et en bleu, on a Coinbase. Bien, sur les exchanges centralisés, qui sont les principaux lieux d'échange pour le BTC Spot, on a une demande spot assez importante qui a permis d'abord d'absorber la pression de vente avant la clôture des marchés traditionnels vendredi, donc pendant la dégringolade de la fin de semaine dernière. Au niveau de la clôture de vendredi, on a eu, enfin pas énormément, mais on a eu quand même de bons volumes d'achat, hein, à peu près en net, on a eu quoi? On a eu à peu près un peu moins d'une centaine, ouais, entre 90 et 100 BTC d'achat par heure. Donc ça c'est sur des volumes horaires, donc c'est plutôt positif à ce moment-là. Ça nous a permis d'établir un bottom qui était plutôt ok. Et le début de semaine s'est lancé de manière assez mitigée, dans le sens où on a eu une volatilité haussière importante, mais qui s'est accompagnée de demandes spot plutôt tardives en fait en réalité, plutôt quand on était déjà de retour aux alentours des 112, alors que le bottom a été marqué aux alentours des 108. Et donc je me suis demandé, et d'ailleurs c'est le propos de l'analyse qui a été publiée mardi, je me suis demandé si ce serait suffisant. L'analyse que je vous propose aujourd'hui en vidéo, elle a des informations supplémentaires par rapport à celle de mardi. On va pas dire que celle de mardi est caduque, je vous invite à aller la consulter aussi. C'est juste que maintenant on a plus de matériel, donc on peut dire plus de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc il y a 2 jours, mardi, je me disais, c'est peut-être pas suffisant, on a une alternance d'achat-vente, c'est pas encore exactement clair, on n'a pas vraiment de tendance qui est définie, on n'a pas vraiment d'orientation spécifique sur les marchés spot qui nous permettrait de dire ok, là on a quelque chose de vraiment intéressant et stimulant. C'est arrivé un petit peu plus tard avec une demande spot assez importante qui s'est exprimée au cours des derniers jours. Donc là on a vraiment une dominance de la demande spot sur les derniers jours, qui a du coup beaucoup alimenté la hausse. On va le voir, il y a aussi d'autres facteurs qui sont rentrés en compte, mais un de ces facteurs, c'est quand même les achats spot. Donc on n'a pas grand chose, encore une fois, on a à peu près une centaine, un peu plus entre 80 et, allez, on va dire entre 50 et 100 BTC par heure. C'est pas non plus de l'énorme demande si on compare avec celle des marchés dérivés. Et oui, on aurait aimé que la demande sur les marchés dérivés soit plutôt modéré, et pourtant le biais est nettement orienté à la hausse avec des pics de demande qui peuvent dépasser les 250 BTC par heure quand j'ai commencé à rédiger cet article, à rédiger cette analyse. Maintenant on est plutôt sur des pics qui ont pu dépasser quasiment les 800 de manière assez brève, mais grosso modo on est sur plusieurs centaines de BTC par heure demandés sur les marchés dérivés, et ça excède même la demande qu'il y a sur les marchés spot. Donc ça suggère que de nouvelles positions longues ont été ouvertes récemment, et bien que cette demande puisse participer à la robustesse du marché, ce qui n'est pas faux sur le court terme, et bien ça augmente encore le risque spéculatif et ça augmente encore les risques qu'un nouveau long squeeze survienne si la demande globale ralentit. Donc on se trouve dans un contexte un peu mitigé, un peu particulier. On a une reprise qui est très très propre dans l'ensemble. On a réussi à reprendre le prix avec une vigueur assez exceptionnelle, ce qui est plutôt bienvenu. Ça montre que, du moins on pourrait supposer qu'il y a de la demande en ce moment. Si on regarde du coup sur les derniers jours, on voit qu'en plus on est en train d'accumuler aux alentours du prix actuel, aux alentours des 117-118, donc c'est plutôt positif, on se situe dans quelque chose qui pourrait être bien. On a récupéré le prix réalisé, il y a un peu de demande spot sur les ETF, il y a pas mal de demande spot sur les marchés spot sur les exchanges, et on a aussi pas mal de demandes, on a même plus de demandes sur les futures. Donc ça commence à être ok, mais justement on a tellement de demandes sur les futures comparément à ce qu'on a sur les marchés spot. On peut se retrouver dans une situation où en fait actuellement le marché il est seulement drivé par la liquidité, c'est-à-dire que on a un excès de liquidité longue, on va aller liquider, on a un excès de liquidité short, on va aller liquider, et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut dire ce qu'on veut, mais même s'il y avait peut-être pas eu énormément de demandes sur les marchés spot, eh bien la demande sur les marchés futurs aurait peut-être suffi à provoquer le littéral short squeeze, parce que ce qui vient de se passer au cours des derniers jours là
surtout je pense, surtout durant les derniers jours, mais dans l'ensemble de la tendance c'est un short squeeze. Donc j'ai l'impression que le marché actuellement est beaucoup drivé par la liquidité des marchés dérivés parce que ça représente des volumes d'échanges qui sont plus élevés, donc plus élevés que sur les marchés spot combinés avec les ETF et les exchanges centralisés. Il peut... Ce qui peut, pas vraiment, c'est pas une question que ce soit un problème ou pas, c'est juste que ça augmente la volatilité et bah, le marché il reste dans une forme d'indécision parce qu'on va aller liquider les longues, donc les shorts vont entrer en position. Donc ensuite, une fois qu'on a bien liquidé les longues, on va aller liquider les shorts, donc les longues rentrent en position. Et après, en fait, ça fait un effet yo-yo tant qu'il n'y a pas un des deux bords qui se calme. Bah, en réalité, tant qu'il y a beaucoup de demandes sur les marchés dérivés avec beaucoup de positions à fort effet de levier qui sont ouvertes, eh bien le risque spéculatif, qu'il soit aussi au baissier, il reste, il subsiste. Là, on a à nouveau un cluster assez important aux alentours cette fois-ci des 106 à 107 000 qui peut représenter un potentiel aimant si jamais la demande, notamment spot, venait à s'épuiser ou alors juste en dessous des 120 000 et le prix rejeté encore une fois à la résistance des 117 000, 118 000, 119 000, eh bien il serait tout à fait envisageable que cette ici masse de liquidité vienne agir comme un aimant et qu'on ait à nouveau une correction qui vienne nous ramener vers le bas du range. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on a énormément de demandes spot, bah en fait les hausses sont pas viables. Dans tous les cas, là on est dans un contexte de range, donc on n'est même pas sûr encore qu'il y ait une continuation et qu'on vraiment on franchisse. Il faudrait voir si on arrive à franchir les 120 000, ça devrait bien se passer, on devrait avoir une continuation haussière vers les 140. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout prouvé ça, et malgré le fait qu'on ait un plus bas un peu plus haut que le précédent et qu'on ait un plus haut que le précédent, dans l'ensemble, si on regarde, si on dézoome un petit peu, on se rend compte que non, dans tous les cas, on reste dans une phase de range et on n'a pas du tout invalidé le range jusqu'à preuve du contraire. Donc je vais pas cracher sur le fait qu'il y ait de la demande en ce moment, c'est plutôt positif et c'est cool. On aimerait juste que le rapport demande futures et demande spot soient inversés. Si on pouvait avoir ces volumes de demandes futures en tant que demande spot, ce serait vraiment beaucoup plus agréable. Ça rendrait la tendance beaucoup plus viable, beaucoup plus fiable. Ça permettrait de se projeter sur du court à moyen terme en se disant il y a quand même beaucoup plus de chances que la structure actuelle soit cassée et ait une résolution haussière. Sauf que, bah, comme on a beaucoup plus de demandes futures, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de grandes nouveautés par rapport aux semaines dernières, mais ça permet de faire un petit check-up du marché, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers jours, des dernières heures, et surtout de comprendre la dynamique et les conditions dans lesquelles on s'inscrit actuellement. On est dans une dynamique de range avec des conditions de liquidité qui sont très très élevées. En ce moment, il y a beaucoup de liquidités sur le marché, notamment sur les marchés futurs, et ça, bah, ça accentue la volatilité, le risque spéculatif à la fois à la hausse et à la baisse. Et donc, on peut vraiment jamais savoir si on va finir par invalider par le haut bas, invalider par le haut. C'est le flou artistique tant qu'on n'a pas vraiment clôturé soit au-dessus, soit en dessous des bandes du range. Donc, j'ai envie de dire qu'à la limite, ça peut un peu accélérer la résolution du range vers le haut ou vers le bas. Mais bon, ça peut quand même permettre à beaucoup de personnes de se faire éjecter aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment pas d'utiliser de l'effet de levier dans ce genre de situation. Ou sinon, si vous le faites, utilisez un effet de levier qui est plutôt faible. Dépassez pas, enfin je sais pas, dépassez pas 5. Et encore 5, certains diront que c'est déjà beaucoup. Enfin bon. C'était un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a plu. On va faire un petit récap, bien sûr, comme d'habitude. Donc, après avoir subi un important long squeeze la semaine passée, le BTC qui a été ramené au niveau des 100 et 1000 enregistre en cette semaine une volatilité haussière assez importante. D'un certain point de vue, on peut poursuivre le comportement de ping-pong entre les bornes haussières et baissières du range, qui sont respectivement estimées entre 119 000 à 117 000 et 110 000 à 108 000. Concernant l'équilibre offre-demande entre les... simplement l'équilibre entre demandes sur le marché, les ETF enregistrent des achats modérés alors que les exchanges centralisés manifestent une demande qui est plutôt importante, plutôt positive. Mais sur les marchés dérivés, le biais est nettement orienté à la hausse et suggère que de nouvelles positions haussières avec un fort effet de levier, je souligne, ont été ouvertes récemment. Dans l'ensemble, le profil des flux de demande est encourageant mais pas optimal pour assurer un rebond viable, sérieux, simplement parce que les marchés dérivés accentuent le risque de retournement baissier à cause des potentielles liquidations qui viennent s'accumuler sous le prix actuellement. C'est exactement ça. Si je zoome sur les dernières heures, si je veux le faire sur une semaine, normalement ça devrait illustrer un petit peu plus le propos et vous devriez comprendre, vous devriez voir les poches de liquidité qui sont en train de se créer sous le prix. Voilà, déjà on a la poche de liquidité assez intense par ici, et on commence déjà à en avoir une qui se crée là, qui se crée là. Le fait est que tant qu'il y a de la demande future et qui excède la demande spot, bah à chaque impulsion du marché, on va avoir de la liquidité qui va se créer sous ou au-dessus du prix en fonction de la tendance. Et donc bah c'est ça, ça peut amener des mouvements volatiles et un peu imprédictibles. Donc bon,
tant qu'on est dans un range, il n'y a pas vraiment de problème. Mais une fois que la tendance aura été définie, il faudra que ce soit dans le bon sens. Parce que si c'est dans le sens baissier, bah, on va potentiellement invalider le range vers le bas. Et ça, c'est pas idéal. Donc tant que la volatilité favorise la hausse et qu'on est sur un short squeeze, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas non plus très très grave. On peut ne pas s'en plaindre. Mais dans un monde parfait, c'est vrai qu'on apprécierait avoir plus de demandes spot que de demandes futures dans tous les cas. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'article gratuit directement sur le site de Cryptost. Bon, il est plus tout à fait à jour, mais il est quand même intéressant à regarder, donc je vous invite à aller lire rien que pour avoir un petit suivi de ce qui s'est passé en début de semaine par rapport à ce qui se passe maintenant, jeudi, quand j'enregistre cette vidéo. Ça fera un petit comparatif. Bien sûr, n'hésitez pas à venir nous soutenir si vous appréciez notre contenu. Et pour aller plus loin, vous pouvez encore... Ah non, vous ne pouvez plus. Bon, eh bien vous pouvez nous rejoindre sur Cryptost Academy. L'offre de rentrée est terminée, mais vous pouvez quand même bénéficier d'un code de moins 20% sur votre premier mois d'abonnement grâce au code PROF20. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, plus d'accompagnement, apprendre davantage sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, si vous voulez faire partie de la communauté la plus enrichissante et la plus bienveillante de toute la France en termes d'investissement en crypto-monnaie, eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'était le Prof Chen, je vous souhaite une excellente semaine ou fin de semaine. On se retrouve bientôt. Ciao!